C'est une émission d'1 heure. J'ai chaque jour un invité, ou 2 ou 3, et on parle du monde d'aujourd'hui, de ce qui les rend heureux, de ce qui les inquiète, de la façon dont ils voient les choses. C'est une émission qui parle du temps présent. Ah, c'est cool. Et on a reçu pour l'instant des gens très différents. Jean-Paul Goutte, par exemple, Michel Zing, qui a la chaire de histoire médiévale au Collège de France, mais aussi des écrivains. On va recevoir Maïté. Ouais, c'est bien, mais des gens passionnés. C'est très différent. Ouais, d'un c'est endroit à bien. l'autre. La raison pour laquelle je viens vous voir aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un magazine qui n'existe pas encore, qui va s'appeler Art, au pluriel, et qui va être un magazine haut de gamme sur tous les arts en général. Et celui qui crée ce magazine, c'est Olivier Barrault, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui fait un livre un jour depuis 30 ans à la télé. C'est un grand Un type. cinéaste, un Ah mec ouais. qui adore le cinéma. Ah Moi, ouais, j'adore ouais. ce mec. Oui, il aime beaucoup le cinéma. Parce que je l'avais vu, il faisait une émission. Le qui cinéma s'appelle- primitif, cinéma muet, il connaît très bien. Il est super balèze. Et donc l'idée c'est de parler à la fois d'artistes, de lieux et de projets artistiques en prenant le temps d'écrire des articles parce que Ah, beaucoup c'est chouette. d'écrivains vont participer à ce magazine. C'est bien. Donc ce sera quelque chose de très beau avec des belles photos et Ouais, des du vrais consistant, textes. quoi. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, vous savez tout. Bah, c'est super En tout sympa, cas, vous en encore une savez fois, autant que moi. de penser à nous pour ce numéro Ouais, 0, c'est c'est vraiment génial. Pour les arts, c'est cool. C'est vrai que c'est bien de représenter la magie Bah oui, dans les arts. dans les arts, exactement. Ouais, ouais, Exactement. c'est vrai. Non, mais je suis vachement contente. Si vous deviez me raconter en quelques mots comment est né le double fond. Alors, 1er juin 1988, ça c'est l'ouverture. J'avais un impresario qui faisait travailler. Donc moi j'étais spécialisé dans le table en table. Et j'en avais un peu assez, si tu veux, de faire une table, 2 tables, 10 tables. Je préparais en fait le spectateur à ce qu'il allait voir après le dîner. Puisqu'après il y avait un spectacle sur scène souvent. Parfois même c'était de la scène. Mais moi j'avais le droit que de faire juste 5 minutes potable. Et un jour, j'ai dit à mon impresario de l'époque, ce serait peut-être une bonne idée de créer un lieu où on montrerait le close-up de scène. Et il me dit, bah oui, mais on va se ramasser parce que ça n'existe pas. Bah, j'ai dit, justement, ça n'existe pas, c'est cool, on va pouvoir le créer. Et lui, il n'a pas cru à ça. Il m'a dit, bah non, on va se ramasser, il n'y croyait pas. Donc je suis allé voir un banquier, mon banquier, en fait, qui s'occupait de nos comptes avec Marie-Christine, ma femme, depuis toujours, et je lui raconte mon projet. Alors voilà, je voudrais faire un lieu magique, nanana. Donc je lui raconte mon histoire, il me fait, bah, un peu comme mon impresario, bah regardez, je vais vous montrer pourquoi ça va pas être facile, et il tape sur son ordinateur Magie, et puis il y a un écran noir. Alors il me dit, vous voyez, c'est noir. Bah oui, et alors? Bah, il dit, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc je peux pas vous prêter de l'argent pour un truc qui n'existe pas. Charcuterie, il me dit, ça aurait été bien, boucherie, pas de problème, mais là, vous me dites un truc, ça marche pas. Donc on parle 5-10 minutes et il me dit, bah, on peut pas aller plus loin. Et moi je lui dis, bah écoutez, comme on a quand même pris rendez-vous ensemble, est-ce que je peux vous montrer un tour? Oh bah il dit oui, de toute façon, genre vous êtes là, allez-y quoi, si ça vous fait plaisir. Et je lui fais un tour, et le mec qui regarde ça, il me fait « Putain, c'est génial votre truc, mais redites-moi ce que vous voulez faire. » Alors bah, je dis « Bah voilà, faire un endroit où les gens vont boire un verre, puis après on leur fera des tours. »« Ah, vous avez dit boire un verre ?» Là, il m'écrit « bar ». Là, il y a plein de trucs qui défilent. Et en gros, je lui ai demandé X millions de francs à l'époque. Il m'a prêté et j'ai fait le double fond que tu connais aujourd'hui grâce à un tour qui a duré 40 secondes. C'était quoi? Les Balmous, que j'ai fait sur France 2 cette année pour Doucet. Vous l'aviez prévu ce tour ou c'était... Bah, c'est-à-dire que j'ai toujours sur moi. En tant que magicien, on a toujours quand même 1 ou 2 tours sur soi, quoi. Tu vois, Ouais. ça se fait. Voilà. Et papa, il a toujours eu ce tour-là avec lui. Parce qu'il sait que c'est un tour qui se passe dans la main du spectateur. Donc quand ça se passe dans la main de quelqu'un, dans sa propre main, ça a encore plus d'impact. Et alors le double fond, c'était quoi avant d'être le double fond? C'était une boîte de nuit antillaise. Et donc elle avait fait faillite au moment où vous l'avez rachetée? On va pas dire qu'ils ont Elle fait... était à vendre? Mais elle était à vendre. On est venu avec toute notre équipe un peu chercher dans tous les coins où est-ce qu'il peut y avoir des lieux. Et cette boîte antillaise, pour te donner une idée, il faisait 30 francs de chiffre d'affaires par jour. D'accord. Ce qui n'était pas extraordinaire. Non. Et donc il était très content de me vendre, et moi très content d'acheter. Et en gros, on a gardé, alors si tu regardes bien en haut, on a évidemment mis des projecteurs en plus pour faire une salle de spectacle, mais on a gardé Ouais, je vois ça. l'araignée, plein de choses, c'est pour faire des trucs d'effets Ouais. de boîte de nuit. On a gardé tous ces éléments, on a juste mis un coup de peinture noire, On a gardé le parquet. on a gardé le parquet parce que de temps Donc en on a temps refait, hein, on peut mais- privatiser le double fond pour des entreprises et on enlève les sièges
Et après le spectacle, les gens ils peuvent danser. Donc on a gardé le côté danse, tu vois, dans nos soirées parfois. C'était déjà aussi sympa qu'aujourd'hui, le quartier de Saint-Paul à l'époque? Non, c'est-à-dire que quand j'ai acheté, ils étaient en construction de l'Opéra Bastille. Donc c'est devenu un truc énorme petit à petit, mais quand j'ai acheté au bon moment, c'était pas très cher. Dans 50 ans, si tu n'es plus là, Je pense que dans 50 ans, je ne serai plus là. il y aura Alexandra. Ouais, elle 50 ans, sera pas très en forme, mais elle sera Mais là. je veux dire, vous n'imaginez pas un jour revendre ce lieu, ça restera le double fond pour vous? Bah écoute, on espère. Hein. Ouais, on sais pas. espère. On L'idée, sait c'est qu'il y ait une jamais si- pérennité. Bah oui, Bah déjà, il y en a une, parce qu'on a la chance de pouvoir... je suis Bien la sûr. fille, je suis du père, mais après, qu'est-ce qui va se passer après moi? Moi, j'en sais rien. Tu as combien d'enfants? 2, mais ils sont tout petits. J'ai travaillé très tard. Ils Ouais. ont 5 ans et 20 mois. C'est- Donc, tu vois... puis j'ai déjà... Donc, tu vois... J'espère bien qu'il y aura une pérennité qui va se passer. Maintenant, avec mes enfants, je sais pas, mais peut-être avec des amis, aucune idée. Franchement, j'ai pas réfléchi.